parmi les sources de légitimité de l'autorité politique, aujourd'hui, dans notre société démocratique, il y en a une, parmi d'autres, qui est extrêmement importante pour le chef d'établissement, c'est la compétence. Non seulement l'autorité du chef d'établissement vient du fait qu'il a des responsabilités juridiques, statutaires, mais le fait qu'il est compétent. C'est-à-dire qu'il va prendre un certain nombre de décisions qui vont être jugées, évaluées par son entourage, par les acteurs, c'est-à-dire les élèves, les professeurs, les parents, comme étant pertinentes. Première source de compétence, premier critère de compétence, bien sûr, l'efficacité. Il a des résultats. Lorsqu'un chef d'établissement est capable d'afficher des résultats intéressants pour les élèves, ce qui ne veut pas dire de bons résultats, ça veut dire qu'il apporte une plus-value par rapport à des résultats qui auraient été plus médiocres s'il n'avait pas mis en œuvre sa politique. Évidemment, s'il ne recrute que de très bons élèves par les dérogations de cartes scolaires, par exemple, il n'a aucun mérite à avoir de bons résultats. En revanche, s'il affiche de très bons résultats sans dérogation, dans des quartiers qui sont mixtes, alors là, il a fait preuve d'efficacité. Donc, l'efficacité, première source de compétence. Deuxième source de compétence, la satisfaction des attentes, qui ne sont pas, de la part des parents et d'élèves, uniquement en termes de résultats. Il y a bien d'autres choses qu'on attend. La justice pour les élèves. L'épanouissement, on l'a vu, pour les parents, pour leurs enfants. L'éducation, la socialisation des règles, le cadrage, l'encadrement, un règlement intérieur qui soit appliqué vraiment. Voilà. Selon les acteurs, on a des attentes différentes. Et l'idée de rôle qui était dans le titre de ma conférence, rôle du chef d'établissement, revoit précisément à ces attentes. Qu'est-ce que c'est qu'un rôle ? Sinon qu'une série d'attitudes que l'on prend en regard de la satisfaction de ceux qui nous entourent. Lorsqu'on dit « ce chef d'établissement remplit bien son rôle », ça veut dire quoi d'autre que « mes attentes sont satisfaites ». Le problème, c'est que les attentes sont multiples selon les catégories d'acteurs, et donc le chef d'établissement a une pluralité de rôles possibles. D'ailleurs, est-ce un problème ? Ça veut dire que j'ai le choix. C'est une liberté. Par rapport au rôle prescrit imposé dans l'entreprise pour les cadres, moi, j'ai le choix de dire je vais plutôt endosser l'habit qui va faire plaisir aux parents, ou l'habit qui va faire plaisir aux profs, ou l'habit qui va faire plaisir aux élèves. Donc, c'est un métier intéressant, riche, parce qu'il permet de développer des rôles différents. Et c'est précisément ce qu'on voit lorsqu'on observe les personnels de direction, c'est-à-dire des éthiques différentes. Choisir de donner satisfaction aux élèves ou priorité aux élèves est une décision éthique qui ne plaît pas en général aux professeurs. Qui disent « Ah, celui-là, avec lui ou avec elle, les élèves ont toujours raison ». Et en revanche, le proviseur qui donne toujours raison aux professeurs n'est pas bien vu des élèves et des familles. Et donc pour ceci, pour faire fonctionner ces critères de compétence, l'efficacité, la satisfaction des attentes, il faut accepter une chose. Il faut accepter d'être évalué. C'est-à-dire de se soumettre et de soumettre sa politique au regard critique de l'environnement. D'autant plus que, de toute façon, même si on le refuse, on est évalué quand même. Dans la société d'aujourd'hui. Et donc, vaut mieux se soumettre et donner des outils d'évaluation à ceux qui nous évaluent,
plutôt que de risquer l'évaluation sauvage, qu'ensuite on va chercher à réfuter, évidemment. Le chef d'établissement est donc à la fois dans le droit, la loi, et dans l'éthique, le rôle. Le chef d'établissement scolaire est toujours entre l'éthique et la loi. La difficulté d'être entre l'éthique et la loi, c'est la difficulté de la démocratie moderne. C'est-à-dire des attentes d'une société qui ne sont pas du tout ambiguës, mais qui sont ambivalentes. Qu'est-ce qu'on demande aujourd'hui à un dirigeant? De savoir décider, mais en même temps de savoir discuter. D'avoir des convictions, et en même temps de savoir écouter. D'être efficace, et en même temps de débattre. De respecter les personnes, mais en même temps d'imposer des règles. On est toujours entre autorité et liberté. On veut les deux. Et n'ayons pas la nostalgie du temps où on ne voulait que l'un ou que l'autre. Bien sûr, c'est difficile. Mais c'est ainsi. C'est le propre de notre société moderne, démocratique et contre-démocratique. Le chef d'établissement ne peut pas fonctionner en matière d'autorité, ni sur le modèle de la démocratie parlementaire, c'est-à-dire faire voter et dire voilà, la majorité a décidé que, ni sur le modèle de la démocratie familiale, c'est-à-dire des discussions sans fin qui ne débouchent sur aucune décision. Et pour conclure, je vous propose deux conclusions. Première conclusion, d'ailleurs, qui vont s'emboîter. L'autorité sur les enfants, l'autorité sur les élèves, ce n'est vraiment pas la même chose que l'autorité sur les adultes. Et le chef d'établissement doit assumer les deux formes d'autorité. Il a à voir avec les deux formes d'autorité. Il faut bien donc qu'il les distingue, qu'il ne les mélange pas, qu'il ne se trompe pas. Ne pas parler à des adultes comme on parle avec des élèves, et inversement. D'un côté, il a une autorité qui est une autorité non pas naturelle, mais culturelle, l'autorité de la transmission d'un héritage culturel. De l'autre côté, il a une autorité qui vient d'une institution, mais qui ne se résume pas, et qui est soumise à l'évaluation permanente de la société, qu'il doit accepter. Mais en même temps, ces deux formes d'autorité sont articulées. Deuxième conclusion. Au fond, exercer l'autorité institutionnelle sur les personnels est un moyen, et n'est qu'un moyen, au service d'une fin qui est l'autorité éducative. La première, l'autorité éducative, ou la seconde, si vous voulez, l'autorité éducative, est bien la finalité de l'établissement. La seconde n'est que le moyen, ou l'un des moyens, qui a été institué pour mettre en œuvre l'autorité éducative. Cette autorité ne s'exerce parce qu'il s'agit d'organiser collectivement, de la manière la plus pertinente, la plus cohérente et la plus efficace possible, l'éducation des élèves. Exercer l'autorité sur les élèves, c'est exercer la responsabilité de la transmission du monde humain. Et c'est parce que cette grande œuvre-là est au fondement de nos professions que nous pouvons exercer l'autorité
sur les adultes, c'est-à-dire avoir de l'autorité sur les professeurs, sur les autres personnels, et en définitive parce que nous pouvons la légitimer par cette grande finalité-là. Je vous remercie de votre attention.